Et aujourd'hui, dans Vos Animaux, nous allons consacrer une large part de cette émission à la proposition de loi qui va être étudiée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale pour lutter contre la maltraitance animale. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir au 0826 300 300 ou à interpeller mon invité, le rapporteur de cette proposition de loi. Bonjour Loïc Dombreval. Bonjour. Loïc, vous êtes député La République En Marche des Alpes-Maritimes et vous êtes donc le rapporteur de ce projet de loi pour lutter contre la maltraitance animale. Je précise d'ailleurs à nos auditeurs que nous sommes bien en direct, que vous pouvez nous retrouver en Facebook Live ou également en vidéo live sur notre chaîne YouTube ou sur sudradio.fr. Merci d'être avec nous en direct ce matin, Loïc. Alors après 6 mois de mission gouvernementale sur ce sujet, vous avez formulé 121 propositions pour améliorer les conditions de vie des animaux de compagnie et des chevaux, avec d'ailleurs 2 autres députés qui sont co-auteurs avec vous de cette proposition, Dimitri Houbron et Laetitia Romero-Dias. Cette proposition, Loïc Dombreval, elle englobe un volet sur la détention des animaux sauvages. On va en parler bien sûr également dans cette émission. Mais tout d'abord, j'aimerais avec vous qu'on brosse un peu le portrait, le visage de cette maltraitance animale en France. À quoi ressemble-t-elle ? C'est quoi la maltraitance animale ? Cette maltraitance animale, elle est extrêmement variée. Elle prend des formes très diverses en fonction de l'animal dont on parle. Quand il s'agit d'un animal de compagnie, on assiste souvent, parfois en tout cas, à des actes de maltraitance ou à des actes de cruauté parfois, ou même qui peuvent entraîner la mort. Et puis il y a l'abandon qui est la principale maltraitance aujourd'hui observée en France depuis fort longtemps et sur laquelle il faut lutter. Quand il s'agit d'autres types d'animaux, comme la faune sauvage en captivité, eh bien là, les maltraitances sont différentes. Je ne sais pas si on peut parler de maltraitance véritablement, en tout cas, certainement de mal-être de l'animal. Ça, c'est certain. Pour revenir sur les abandons, Loïc Dombreval, on a parlé pendant longtemps d'une estimation, on disait 100 000 abandons par an. Vous êtes plutôt sur un chiffre un petit peu plus élevé. Est-ce que l'on connaît aujourd'hui le chiffre des abandons en France, des animaux de compagnie ? Le chiffre de 100 000 abandons, vous avez raison de le rappeler, il est très ancien, ça fait peut-être 10 ou 15 ans que l'on parle de ces 100 000 abandons, quand il y avait beaucoup moins d'animaux de compagnie possédés en France par les Français. Et ça, c'est un premier point. Donc, on peut supposer que ce nombre, malheureusement, a augmenté. Moi, dans mon rapport de mission gouvernementale, j'ai estimé ce chiffre sur la base de faits extrêmement précis, enfin, en tout cas, les plus précis possibles. J'ai estimé à au moins 200 000 ce nombre d'abandons. Voilà, ça, je pense qu'on est plus près de la réalité avec 200 000 abandons par an. Le vrai problème, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui un observatoire qui nous permet de définir précisément tous ces chiffres. Ça, c'est un enjeu extrêmement important. Il faut vraiment que pour mener de bonnes politiques publiques, on ait les bons chiffres. Aujourd'hui, sur ce sujet-là, comme sur, par exemple, le nombre d'euthanasies dans les fourrières, comme sur de nombreux autres chiffres, on n'a pas aujourd'hui les données qui nous permettent véritablement de connaître la réalité française de la maltraitance. De même, on dit souvent que les Français sont à la fois leaders en Europe en matière de possession d'animaux de compagnie. Ce serait à peu près un foyer sur 2 qui possède un animal de compagnie. Et qu'on serait aussi en haut du podium en matière de maltraitance et d'abandon. Est-ce que vous confirmez tout cela, Loïc Dombreval ? Malheureusement, il y a un lien direct entre le nombre d'animaux détenus dans un pays, possédés dans un pays, et proportionnellement, du coup, le nombre d'abandons ou de maltraitance. C'est malheureux, mais c'est statistique. Plus il y a d'animaux, plus il y a des chances qu'il y ait de la maltraitance. Et donc, effectivement, mais j'aime pas cette façon de présenter les choses pour la France. Les Français, globalement, ils adorent leurs animaux. Et ils suivent votre émission très régulièrement et plein d'émissions sur les animaux. Donc, ils aiment les animaux, les Français. Par contre, il y a une petite partie d'entre eux qui les maltraitent. C'est à cela qu'on va s'adresser très précisément dans le cadre de cette proposition de loi. Finalement, le tissu associatif qui est très développé en France, les associations de protection animale, voulaient depuis longtemps une évolution de la loi, de la législation en la matière. Vous avez réussi avec vos confrères députés à porter à bout de bras et avec certainement beaucoup de difficultés cette proposition de loi dans un contexte en plus où les regards sont attirés vers le contexte sanitaire, les difficultés économiques de
notre pays et tous les problèmes sociaux que nous pouvons rencontrer. Est-ce que vous avez le sentiment, Loïc, qu'il y a quand même une espèce de lame de fond, de prise de conscience de la population française, de mieux gérer nos animaux, de mieux vivre avec eux, et que les politiques dont vous faites partie s'emparent de ce sujet parce qu'il est grand temps qu'on s'en empare? Oui, premier point, Natacha, sur la question du moment où l'on parle de cette question de maltraitance. Vous avez raison, la France est en ce moment confrontée, et l'Europe et le monde entier, à un problème sanitaire absolument majeur qui dépasse tous les autres problèmes. Simplement, si on doit attendre à chaque fois le bon moment pour parler de la condition animale, à ce moment-là, on n'en parle jamais. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui est considéré de plus important, de plus urgent, de plus important et urgent. Et donc la question de savoir si c'est le bon moment pour en parler aujourd'hui, vous avez raison qu'il y a ces problèmes sanitaires, mais en même temps, c'était le moment, il y avait un moment dans l'agenda disponible à l'Assemblée nationale qui nous permettait de le faire. Je ne dis pas qu'il faut traiter ce sujet avant tous les autres, je dis qu'il faut aussi le traiter, et le moment est venu. Pour ce qui concerne la prise de conscience des politiques, indéniablement. Et les émissions comme la vôtre, vous-même, quand vous étiez présidente de la SPA, toutes les associations de protection animale œuvrent dans ce sens et font qu'aujourd'hui, effectivement, les politiques, ce message est arrivé à l'oreille des politiques qui s'en emparent, et c'est une bonne chose. Cette lame de fond, elle existe et je pense qu'elle est irréversible. Alors justement, on va voir avec vous, on va essayer de détailler, et c'est pour ça qu'on a consacré vraiment un temps long dans cette émission à votre interview, parce que c'est important d'essayer de comprendre les principales propositions que vous émettez. D'abord, dans ces propositions, il y a un certificat de sensibilisation. Qu'est-ce que c'est, Loïc Dombreval, ce certificat de sensibilisation? Vous voyez, Natacha, vous le savez bien, quand on a fait l'acquisition d'un animal, parfois on ne sait pas exactement combien il va nous coûter, les contraintes qu'il va entraîner dans notre vie quotidienne. On connaît tous les bienfaits, il va nous accompagner, enfin je ne vais pas faire la liste de tous les bienfaits de la possession d'un animal de compagnie, mais on n'en connaît pas toujours les contraintes. Ce sont ces contraintes-là qu'il faut absolument que les propriétaires connaissent avant d'acquérir. Vous voulez dire que finalement, les gens peuvent faire l'acquisition d'un animal en n'étant pas vraiment informés et en se focalisant sur les aspects visibles de bien-être, de connivence que va nous apporter l'animal, en oubliant aussi les contraintes et l'engagement que ça représente? Bien sûr, c'est une relation de compagnie. C'est une relation de compagnie qui va durer pendant de nombreuses années, 10, 15, 20 ans. Une compagnie, c'est un échange. Et j'ai aussi à donner à la compagnie quand je suis le propriétaire, le maître. C'est ce don-là, c'est précisément le temps à passer, le coût que ça va coûter, le fait que l'animal soit adapté ou non à mon propre mode de vie, qu'il faut absolument que le propriétaire connaisse avant d'acquérir. C'est ça l'attestation de connaissance. J'ai modifié le nom dans la loi. C'était attestation de sensibilisation, je préférais le mot connaissance. Le mot connaissance est plus impliquant. D'accord. Et alors concrètement, ça va se matérialiser de quelle manière, Loïc Dombreval ? C'est là que les choses vont être un petit peu probablement compliquées, qu'il va falloir y veiller dans le cadre d'un décret. C'est le ministère de l'Agriculture qui définira les modalités pratiques de ce certificat. Mais en tout état de cause, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura cession d'un animal, eh bien, par un refuge, par exemple, c'est-à-dire, sachant que c'est déjà le cas dans un certain nombre d'entre eux, par un éleveur, peu importe, eh bien, il faudra que le cédant, celui qui va céder l'animal, s'assure que celui qui l'acquiert a ce minimum de connaissances et qu'il y a un échange, un dialogue qui prendra le temps qu'il prendra pour mettre au niveau celui qui veut acquérir. Mais ça pourrait se passer de quelle manière ? Est-ce qu'on irait jusqu'à un principe de permis de possession, excusez-moi le terme, parce que je sais que ce n'est pas tout à fait approprié. Est-ce que c'est simplement un entretien d'information entre l'éleveur ou le refuge et la personne qui va accueillir l'animal ? Comment vous voyez les choses concrètement ? Non, ce n'est pas un permis. C'est pas un permis parce que quand on parle de permis, on pense tout de suite à quelque chose qui est coûteux et qui est compliqué. Oui. Et ça doit être ni coûteux, ça doit être gratuit et ça doit être simple. Mais ces connaissances simples, parfois même, le possesseur les ignore. Avoir un chien qui coûte 60 kilos à la maison, c'est un budget non négligeable en alimentation et en soins. Bien sûr. Avoir un certain nombre d'espèces, de races de chiens, quand on vit dans un studio dans Paris, dans une ville, c'est également quelque chose qui est parfois inadapté. Un chien de traîneau, ça, c'est pas l'idéal dans un studio parisien. Bien sûr. Voilà, c'est toutes ces choses-là très simples, gratuitement,
Est-ce que ce sera en ligne? Moi, je pense qu'il faudrait que ça puisse être en ligne. Est-ce qu'il faudra que la personne soit accompagnée de quelqu'un pour l'aider à répondre aux questions et que cet échange se noue, et que ce dialogue se noue entre le cédant et celui qui va acquérir? Tout ça, ça sera à définir, mais en tout cas, il faut que la personne qui va acquérir atteste que les 10, 15, 20 points absolument indispensables à connaître, eh ben, elle les connaisse bien et qu'elle acquiert en connaissance de cause. On va prendre une réaction tout de suite au standard de Sud Radio. C'est Amélia que nous avons en ligne. Bonjour Amélia. Oui, bonjour à vous et bonne année. Merci Amélia. Alors écoutez, moi je suis ravie que cette loi elle passe, parce que j'en avais entendu parler et pour ça je le félicite, et parce que ça a protégé nos animaux. Mais voilà, moi je me pose la question, parce que les animaux c'est des gens, excusez-moi quand je dis des gens, c'est parce que j'en ai et que pour moi il fait partie de la famille. Ils ressentent, ils ont toutes ces choses-là. Mais quand vous dites un passeport, voilà, c'est juste une signature qui vont mettre une attestation de connaissance. Oui, voilà, il va avoir juste une signature au bas, mais en fait, entre prendre connaissance et en avoir conscience, c'est deux mondes différents. Parce que je connais des gens autour de moi qui me parlaient et qui me disaient des jeunes ont pris tel animal, ils étaient persuadés on leur avait tout bien expliqué. Ah oui, mais finalement, ils ont réalisé dans le réel qu'il y avait trop de contraintes, donc ils ne pouvaient plus sortir comme avant, il fallait qu'ils sortent l'animal pour faire ses besoins, et donc cet animal a été abandonné. Donc vous voyez, moi je trouve ça génial parce que c'est déjà un pas en avant alors qu'il n'y a jamais rien eu. Donc moi, rien que pour ça, c'est un grand merci. Mais faudrait-il faire une différence entre le savoir et en avoir conscience et mettre ça sur la responsabilité de ceux qui vendent? Alors, Loïc Dombreval, qu'est-ce que l'on peut répondre à Amélia? On comprend bien ce que nous explique Amélia. Effectivement, on aimerait peut-être que ça aille déjà plus loin. Et en même temps, on reconnaît que c'est un premier pas qui va vraiment dans le bon sens. Je suis d'accord avec Amélia. C'est un premier pas qui va dans le bon sens. On n'évitera pas, il n'y a pas de solution miracle pour éviter la maltraitance ou l'abandon. Il y aura toujours des gens, malheureusement, et il faudra les sanctionner plus fortement. C'est d'ailleurs l'un des sujets qu'on va évoquer, qui est en tout cas présent dans la proposition de loi. Il y aura toujours des gens qui maltraiteront, qui abandonneront. C'est malheureux, c'est ainsi. Par contre, je suis d'accord, heureusement, pour dire comme vous que ça va dans le bon sens et que cette attestation de connaissances, ce dialogue, ces connaissances minimales, elles ne peuvent qu'améliorer le nombre, que diminuer le nombre d'abandons qu'on observe aujourd'hui en France. Voilà, donc c'est effectivement un premier pas. Il n'y a pas de solution miracle. S'il y en avait une, elle aurait déjà été trouvée depuis longtemps. Et si j'ai bien entendu ce que nous dit Amélia, confirmez-moi Amélia que je suis dans le vrai en reprenant vos propos. Amélia dit cette responsabilité, elle doit vraiment être portée vers la personne qui cède l'animal, c'est-à-dire l'éleveur, le refuge. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un responsable de ça. Est-ce que vous voyez les choses aussi comme ça, Loïc Dombreval? Évidemment. En la matière, le rôle qu'aura joué la responsabilité que jouera, qu'ils jouent déjà d'ailleurs souvent les professionnels, les éleveurs, mais supérieur encore avec cette attestation de connaissances, sachant qu'ils le font souvent, mais ce n'est pas formalisé. Vous savez, les éleveurs professionnels en particulier, même amateurs de bon niveau, ils font très attention aux animaux qui cèdent, ils les aiment, ils veulent s'assurer que l'animal est cédé dans de bonnes conditions, ils font un très bon travail. Mais voilà, là, ça sera formalisé. Dans les refuges, je pense en particulier à la SPA, vous avez mis en place à l'époque ce principe de l'adoption responsable. Je pense que c'est quelque chose, ce questionnaire est très bien fait, il faudrait le diffuser beaucoup plus largement à l'ensemble des refuges français. C'est cet esprit-là. Voilà, c'est aussi une prise de conscience, une sorte d'appel à la population pour leur dire, regardez, voilà, il faut absolument que vous sachiez que quand vous allez acquérir un animal de compagnie, vous allez vous engager, vous en êtes responsable pour toute votre vie et il n'est pas question de l'abandonner une fois que vous l'avez acquis. Donc voilà, c'est une espèce de dynamique aussi, un signal politique qui a une vertu aussi symbolique, il faut le dire, pour sensibiliser les gens qui vont acquérir. Bon, Amélia, vous êtes un peu rassurée, tout ça va quand même dans le bon sens, on est bien d'accord. Hein? Je suis entièrement d'accord et je lui fais un grand merci. Je lui envoie plein de bisous. Moi, je trouve ça génial. Quelqu'un qui est pensé comme ça aux animaux, pour moi, c'est super. Je vous précise que le député Loïc Dombreval est également vétérinaire de formation, d'où sa connaissance du monde animal et son implication dans ce domaine depuis de nombreuses années, avant même d'avoir été élu député. Voilà.
Voilà, donc c'est vrai qu'il porte haut et fort ce sujet qui n'est pas toujours facile à porter, et ce n'est pas toujours facile non plus de mettre tout le monde autour de la table et d'essayer d'avancer dans le bon sens. Donc effectivement, vous faites bien de le dire, on peut l'en remercier pour cela. Merci à vous Amélia pour votre appel au standard de Sud Radio. On vous attend d'ailleurs. Au revoir Amélia, on vous attend au 0826 300 300. Loïc Dombreval, il y a de très nombreuses propositions, hein, plus d'une centaine dans ce projet de loi. Je voudrais qu'on parle de la stérilisation des chats errants, parce que ça, c'est un sujet aussi qui intéresse beaucoup nos auditeurs, dont on parle souvent dans cette émission. Qu'en est-il? Comment avez-vous pensé aux chats errants dans cette proposition de loi, eux qui sont souvent les grands oubliés? Oui, c'est vrai. Et les grandes fondations de protection animale, ou la SPA, ou toutes les autres, font un travail à ce titre qui est absolument remarquable. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'ils font, ces bénévoles? Eh ben, ils vont capturer les animaux pour qu'on puisse les stériliser, les identifier. Ils vont les nourrir. Ces îlots de chats, hein, ces rassemblements de chats qui sont extrêmement fréquents. On estime qu'il y a environ 10 millions de chats comme ça errants en France. Ce sont des chiffres que je tiens d'une fondation. Difficile à estimer aussi, hein. J'en reviens à la question de l'observatoire qu'il va falloir absolument muscler, renforcer et mettre en place. Eh bien, ces chats errants, ils sont effectivement les grands oubliés, et le grand problème de ces chats errants, c'est que d'abord, ils sont effectivement en situation de mal-être, ils sont malades, ils portent parfois même des maladies qui sont transmissibles à l'homme, hein, ce qu'on appelle des zoonoses. Voilà, donc c'est quand même embêtant. Ils créent des problèmes de voisinage. Et puis, ils sont évidemment en situation parfois, ils sont très amaigris et ils sont en grande difficulté médicale. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour ces animaux? Alors, pour ces animaux, je propose de faire en sorte que le maire et l'intercommunalité, la communauté de communes autour de la commune en question, eh bien, ne soient d'une certaine façon obligés de traiter le cas de ces chats errants et d'organiser avec les associations de protection animale, avec les vétérinaires et avec l'État, qui doit prendre toute sa part, notamment au niveau financier, sur cette question, pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant, il y a quand même de grands enjeux, et que ces 4 acteurs eh bien, s'engagent de façon obligatoire sur la stérilisation de ces chats. Voilà ce que je propose. Et donc, il y a une modification, un petit mot qui change dans un article du Code rural tel qu'il existe aujourd'hui, qui disait « le maire peut procéder » et qui est transformé par « le maire procède ». Alors voilà, ça, c'est effectivement un changement, un terme change, mais ça change vraiment complètement la donne, puisque ça en devient une obligation. Et je pense que les associations de protection animale qui s'occupent de ces chats errants, qui les stérilisent, vont vraiment vous remercier par rapport à ça, parce qu'on sait ô combien il s'agit là d'une souffrance extrême, avec une prolifération de ces population de chats errants qu'il faut absolument prendre en considération. Loïc Dombreval, bien sûr, les volets sont extrêmement nombreux dans ces propositions de loi, et d'ailleurs ça a fait l'objet d'un très long travail d'études de concertation, j'imagine. Énorme, sur tous les sujets, que ce soit sur les sujets qui concernent, on les a évoqués, les animaux de compagnie, sachant qu'il y a d'autres encore points importants dans la loi, et puis énorme également sur toutes les questions qui concernent la faune sauvage captive, avec un travail qui a été entamé il y a déjà pratiquement 2 ans maintenant, de concertation, d'écoute, compliqué, parce que forcément, notamment sur cette faune sauvage captive, il y a des professionnels qui sont mécontents du tour que prennent les choses, et de l'interdiction interne de la faune sauvage en captivité dans les cirques en particulier, mais je crois que c'est le sens de l'histoire, et qu'il est nécessaire qu'ils réorientent leur activité aujourd'hui, et il faut également que l'État leur donne le temps et les moyens. Alors, on va développer tout ça. Restez avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes. On parlera de la maltraitance chez les chevaux, qui est un volet aussi abordé par cette proposition de loi. On parlera également peut-être d'une accentuation des peines encourues par les personnes qui maltraitent les animaux, et bien sûr de cette faune sauvage captive dont parlait à l'instant Loïc Dombreval. Courte pause et on continue ce sujet essentiel de cette proposition de loi
loi pour lutter contre la maltraitance animale. Et merci d'être avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Du 26 au 29 janvier prochain, l'Assemblée nationale examinera une proposition de loi pour lutter contre la maltraitance animale. On en parle ce matin en compagnie du député Loïc Dombreval, rapporteur de ce rapport. On va repartir au standard tout de suite, Loïc Dombreval, puisque nous avons Céline qui souhaitait réagir. Bonjour Céline. Oui, bonjour. D'où nous appelez-vous Céline? Alors, je vous appelle de Clermont-Ferrand. Oui. Voilà. Il fait beau à Clermont-Ferrand ce matin? Non. Non, comme partout. Non. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je vous appelais parce que je suis très touchée par cette cause. Donc, fais rentrer mon loulou. Allez, rentre le loulou. Mais je trouve que dans cette histoire d'abandon, tout ça, on met toujours l'accent effectivement sur du coup le maître qui serait un mauvais maître, une mauvaise personne. Enfin voilà, c'est certes, il y en a qui sont très très égoïstes. Je pense aussi qu'il y a une raison plus sociétale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à l'inclusion des animaux d'une façon plus globale. Quand on voit que les animaux sont interdits partout dans les lieux de vie de leurs maîtres, par exemple, les magasins, les campings, les logements, même si au niveau de la loi, les propriétaires n'ont pas le droit normalement d'interdire des animaux. On sait qu'ils font leur choix et que après on peut avoir beaucoup de problèmes. Ça peut être un prétexte quand on est locataire pour avoir, pour devoir par rapport aux propriétaires payer un peu plus. Quand on voit aussi qu'il y a des multiplications de procès contre des vaches, des coqs, des cloches dans les villages. La place de l'animal d'un point de vue philosophique et légal qu'on veut bien laisser socialement aux animaux, à mon sens c'est important parce que les maîtres peuvent prendre un animal en connaissance de cause, et puis dans la vie on peut être, avoir des accidents de la vie, des divorces, des choses assez catastrophiques. Bien sûr. Qui font que malheureusement on se retrouve, l'animal, la société ne veut pas en entendre parler. On va pas vous donner un logement avec un terrain parce que vous avez un chien, on s'en fout. On regarde si vous avez des enfants à la limite. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Quelle serait pour vous une bonne mesure, Céline? Alors, une bonne mesure déjà, il faudrait par rapport à ce que monsieur propose. Loïc Dombreval, oui. Voilà, c'est une bonne avancée, mais c'est pas suffisant comme disait la précédente auditrice. Moi, je pensais plus à carrément passer un diplôme. Je suis désolée, pour être sûr que les personnes sachent effectivement. Une sorte de permis comme ça peut exister en Suisse, par exemple. Ouais, c'est quelque chose qui vous semblerait meilleur. Oui, plus ensuite, une fois que la personne a acquis son animal, par exemple 1 an d'éducation à raison d'1 journée par mois, je sais pas, dans un centre canin. Vous êtes vraiment pour des mesures extrêmement contraignantes. Écoutez, quand moi j'ai un chien, j'en ai eu plusieurs, et quand je vois les réactions des gens qui connaissent pas les chiens, moi j'hallucine. Ils vont provoquer eux-mêmes des attaques, par exemple. Alors, ils voient un chien arriver, ils brandissent leur bâton ou des choses comme Bien ça. sûr. Forcément, le chien. Loïc Dombreval, quand on entend, excusez-moi Céline de vous couper, mais Loïc Dombreval, quand on entend la position de Céline qui est tout à fait entendable et défendable, on comprend bien à quel point d'un côté vous êtes tiraillé entre ceux qui voudraient aller encore plus loin et puis de l'autre côté ceux qui veulent surtout rien faire parce que ça les arrange. Sur le sujet de la condition animale, c'est la vraie difficulté dans le traitement de ce sujet. C'est que effectivement, il y a systématiquement toujours ceux qui considèrent que ça va trop loin et toujours ceux qui se considèrent que ça ne va pas assez loin. Et il est extrêmement difficile de trouver ces équilibres. Le permis de détention, c'est quand même quelque chose d'extrêmement contraignant. À titre personnel, je n'y serais pas opposé. Quoique ça pourrait aussi limiter le nombre de gens qui, alors qu'ils pourraient parfaitement bien s'occuper de cet animal, auraient juste peur de passer ce permis, peur de le rater, et du coup n'acquéreraient pas cet animal, ce qui pourrait être aussi une difficulté. Moi, ce que j'entends dans ce que dit également Céline, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui toute une série d'entreprises
d'EHPAD, la SNCF qui demande aux propriétaires de chiens de payer un billet demi-tarif qui est payé. sans avoir de place, il faut bien préciser, pour autant. Comment ? Il faut bien préciser qu'il non seulement il faut payer un billet demi-tarif, mais ça ne vous octroie pas pour autant une place. Et quand le TGV ou le train est bondé, vous avez votre pauvre chien qui ne sait pas où se mettre. Et voilà, premièrement, et en plus, si vous avez un voisin qui est gêné par la présence du chien pour lequel vous avez payé la moitié de votre propre prix de billet, vous devez partir et quitter votre place. Tout à fait. Voilà, mais ça, c'est pas législatif. Ça, ce sont des décisions qui avaient prises par la SNCF en particulier, par la RATP également. Et puis, il y a des mesures à prendre également par les EHPAD, parce que là, il y a un vrai souci. Le dernier compagnon parfois de ces personnes âgées qui ne peut pas rentrer dans l'EHPAD avec son maître, c'est absolument c'est déchirant. Et il faut là aussi que les EHPAD prennent leur part, leur responsabilité et trouvent des solutions. Je sais qu'il y a une très belle association qui s'occupe de ça. Il faut travailler aussi là-dessus. Donc effectivement, c'est une prise de conscience sociétale globale. Vous avez raison, Céline. Ça prend du temps. Voilà. Et il faut être patient, mais en même temps intransigeant et pousser tout le temps. Merci beaucoup, Céline. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait pas juste, par exemple, au niveau des campings, je sais pas, ou des magasins, faire une loi aussi pour interdire l'interdiction systématique des animaux, ou les forcer à prévoir un lieu pour les magasins, je sais pas, où est-ce qu'on peut laisser l'animal. Ça participerait d'aider la société à prendre conscience qu'un animal, c'est pas une chose, quoi. Enfin voilà. Peut-être que ce sera l'étape d'après. Oui, c'est vrai. Ouais. Merci en tout cas, Céline, pour ce témoignage et puis cette réaction à chaud sur ce sujet largement abordé ce matin sur Sud Radio dans Vos Animaux. Merci à vous, on vous souhaite un excellent week-end. Loïc Dombreval, il y a plein d'autres sujets que je voulais aborder avec vous. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la maltraitance chez les chevaux, parce qu'ils ne sont pas les oubliés dans ce projet de loi. C'est quoi la maltraitance des chevaux ? Quel est son visage ? La maltraitance des chevaux, c'est d'abord, il me semble, d'abord vous avez vu les actes odieux de mutilation qu'on a vus sur ces chevaux et qui continuent d'ailleurs et qui sont odieux et qui sont pratiqués sur des chevaux qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont des chevaux qui sont quasiment abandonnés, qui sont laissés, pas tous quand même. Pas tous, loin de là, mais ça peut arriver. Il peut y avoir également des chevaux qui sont comme ça, présents dans des prés, dans les prairies, et qui sont pour lesquels dont on s'occupe très très peu. C'est plus c'est là où je voulais en venir. Peut-être que le visage de la maltraitance chez les équidés est davantage lié à un manque de soins, à un abandon de soins, plutôt qu'à une maltraitance physique où on va taper par exemple l'animal ou lui affliger des coups. Tout à fait, c'est plutôt ça effectivement. Donc l'abandon chez les équidés est quelque chose qui est un véritable problème. Le cheval vit longtemps, donc quand on l'acquiert, quand on en fait l'acquisition, on va partager sa vie pendant parfois 30 et parfois 30 ans ou plus. Donc c'est quelque chose, 30 à 40 ans parfois, donc c'est vraiment la moitié de sa propre vie. On n'est pas conscient non plus quand on acquiert ce cheval, cet équidé ou ce poney, que cet animal, il coûte cher. C'est environ 200, 300 euros par mois pendant toute la vie de l'animal. Et donc, au moment où on délaisse l'équitation, où tout d'un coup on change de mode de vie, le cheval, souvent, il est laissé à l'abandon. Et ça, c'est un alors, qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre cette forme de maltraitance, Loïc Dombreval ? La même chose que ce que j'ai proposé pour l'attestation de connaissance pour les chiens et les chats, et j'ai rajouté à la loi un amendement qui demande d'étendre ce dispositif également au futur néo-acquéreur, le nouvel acquéreur d'un cheval ou d'un poney ou d'un équidé, pour qu'il ait effectivement en connaissance de cause cette acquisition. Encore une fois, un chien c'est 15 ans, on va dire en moyenne, un cheval c'est le double, et ça coûte beaucoup plus cher. Alors, et c'est ça qui est la cause de l'abandon. On ne peut pas parler de ce sujet de la lutte contre la maltraitance animale sans parler des sanctions. Aujourd'hui, la peine maximale, c'est 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Autant vous dire qu'on sera tous d'accord pour reconnaître que cette peine est extrêmement rarement appliquée. Vous proposez d'abord quelque chose qui est nouveau, qui est réclamé depuis très longtemps par les associations de protection animale. C'est un fichier des personnes interdites de détenir des animaux pour
pour cause de maltraitance. Parce que, peut-être que nos auditeurs l'ignorent, aujourd'hui, quelqu'un qui est condamné pour des actes de maltraitance peut demain aller voir un éleveur et reprendre un chien, et en fait, on n'en sait rien. Exactement, un éleveur ou un refuge même. Le refuge qui est le symbole de la protection de l'animal, qui peut parfois remettre un animal à quelqu'un qui a maltraité un autre animal la veille et qui a été interdit de détenir par le juge. Donc ce fichier, il est absolument essentiel pour rendre la peine effective, l'interdiction de détenir. Est-ce qu'il est possible, avec la loi française, toutes les contraintes que l'on connaît, dès qu'on veut faire un fichier de quelque chose, on sait que c'est un imbroglio juridique, est-ce que c'est réalisable ? C'est parfaitement réalisable. L'amendement a été voté en commission et je suis convaincu qu'il sera voté la semaine prochaine en séance dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On va créer un fichier des interdits de détenir des animaux en France. Alors ça, moi, je vais vous donner mon avis très personnel. Je trouve que c'est vraiment, vraiment une avancée absolument incroyable. Est-ce qu'il faut renforcer les peines, Loïc Dombreval? On parlait de ces 2 ans de prison, de ces 30 000 € d'amende qui ne sont pas très souvent appliqués. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Jamais appliqué, mais ça m'empêche pas de penser qu'il faut aller plus loin. Quand vous massacrez un animal, vous pouvez écoper de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Quand vous massacrez une voiture, c'est 3 ans et 45 000. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays où un chien vaut moins qu'une chose? Ce n'est pas possible. Donc, même symboliquement, il faut qu'on augmente ces peines et qu'on les cale sur des choses qui sont des actes de maltraitance, enfin de vandalisme ou de choses sur des objets. Donc moi, on va augmenter ces peines, on va les passer à au moins 3 ans, 45 000 et parfois même plus en cas de sévices graves qui auront entraîné la mort, avec 5 ans et 75 000. On ne peut pas rester comme ça avec des peines. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que des sévices qui ont entraîné la mort sur un animal, c'est une contravention. C'est une contravention, ça coûte 1 500 €. Oui, c'est honteux, on est d'accord. C'est absolument honteux. Donc c'est pareil, cette contravention, il faut la transformer en délit. Et on va travailler et voter également la semaine prochaine ce délit pour la mort d'un animal. Voilà, c'est vraiment la moindre des choses. Vous avez également fait des propositions très concrètes concernant la vente des animaux sur Internet. Elle doit cesser. Voilà. Vous êtes clair, vous, sur ce point, ça vous paraît, vendre un animal sur Internet ne vous paraît pas conforme à ce qu'est l'animal et à la nécessité de prendre en cause et en tout état de cause, justement, les caractéristiques de l'animal? Mais bien sûr, vendre un animal sur un site Internet entre un frigidaire et une table basse, déjà, c'est quelque chose qui est absolument intolérable. C'est chosifier l'animal, c'est le transformer en chose. En plus, derrière, on sait que les annonces sont pour la plupart d'entre elles, en tout cas pour 30 à 40% d'entre elles, des annonces bidons. Oui. Donc, il faut aller beaucoup plus loin et arrêter cette vente sur Internet, sauf évidemment pour les éleveurs professionnels ou les éleveurs amateurs qui vont montrer leurs animaux de façon... Montrer, mais pas vendre. Mais pas vendre, puisque ça nécessitera évidemment que le futur acquéreur se déplace dans l'élevage et que là soit pratiquée l'attestation de connaissance et l'échange qui est fait aujourd'hui, mais qui sera cette fois-ci obligatoire. Bon, il y a une vraie logique dans tout ça. Deuxième volet très important, Loïc Dombreval, dans cette proposition de loi, cette fois-ci, il s'agit des animaux sauvages qui sont détenus dans des établissements qui les utilisent pour distraire le public. Je pense bien sûr au parc aquatique et je pense aussi au cirque. Là aussi, où souhaitez-vous aller ? Je souhaite aller à l'interdiction à terme, tout étant dans la définition de ce terme. Est-ce que c'est 2 ans, est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 7 ans? En tout cas, arriver à l'interdiction à terme de la présence de faune sauvage en captivité dans les delphinariums, orques et dauphins, et dans les cirques itinérants. Ces conditions de vie sont absolument incompatibles avec ce qu'est l'animal. Un orque, quand il vit dans un bassin, c'est une goutte d'eau. Bien sûr. Un tigre, quand il vit dans une cage, c'est une niche, alors qu'il se déplace et qu'il vit dans des conditions naturelles, dans des espaces qui sont extrêmement importants. Un orque, c'est des centaines de kilomètres par jour dans lesquels il nage. Donc on ne peut pas continuer comme ça, à la fois dire qu'on doit protéger notre nature, qu'on doit protéger notre planète et notre biodiversité, et en même temps montrer ces animaux à faire des spectacles, ou des ours à faire du vélo, etc. Moi, j'ai rien. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces animaux? Parce que c'est la question qui se pose. Comment les sortir de là? Je crois que tous ceux qui défendent la cause animale sont d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces animaux?
C'est la vraie question. C'est pour ça qu'il faut, ménager une transition entre le moment où la loi sera promulguée, en courant 2021, et le moment où effectivement ces animaux seront sortis des delphinariums et des cirques. Donc il faut se ménager une transition, il existe en France des sanctuaires, il existe des refuges, il existe des projets européens de sanctuaires pour des cétacés. Enfin, voilà, il faut faire ce travail, en tout cas poursuivre le travail qui a déjà été entamé largement, et leur trouver des solutions, évidemment, parce que ces animaux ne doivent pas être sacrifiés à l'autel de cette loi. Bien évidemment. sûr. Alors, on n'a pas eu le temps de parler de tous les sujets. Il y avait bien sûr le sujet des élevages de visons pour leur fourrure. Barbara Pompili avait dit on va mettre fin à ces élevages de visons. Il n'y en a que 4 en France, mais c'est encore 4 de trop. Ça aussi, ça devrait quand même être pris en considération dans ce projet de loi rapidement, Loïc Dombreval. Bien sûr, interdiction des élevages de visons avec le délai qui va être encore à définir. Pour moi, il doit être immédiat parce qu'il y a un risque sanitaire de Covid avec ces visons. Donc je pense qu'il faut arrêter tout de suite. Tout à fait. Il y aura un débat. Il y aura un débat. Et une dernière question, mais qui est essentielle. Est-ce que vous avez bon espoir que cette loi passe quasiment en l'état, ou est-ce qu'on risque une fois de plus de voir cette loi vidée de ses mesures phares, de ses mesures essentielles qui ont fait tout son intérêt? Non, moi, les premiers débats qui ont eu lieu en commission m'indiquent que la quasi-totalité des groupes politiques de l'Assemblée nationale va voter la loi, qu'elle va ensuite passer au Sénat en procédure accélérée, et que donc en 2021, on aura une loi qui aura une belle tenue, qui sera une loi historique pour la condition animale en France. Je suis extrêmement optimiste sur ce point. Eh bien, merci à vous, Loïc Dombreval. Je rappelle que vous êtes député des Alpes-Maritimes et que vous êtes le rapporteur de ce projet de loi pour lutter contre la maltraitance animale. Et un grand bravo pour votre engagement en faveur de cette cause animale. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes avec un très joli projet qu'on va découvrir ensemble.